Si tu désires avoir la victoire, si tu désires vivre avec le roi des rois, lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi. Abonnez-vous à Israël pour des victoires avec l'Éternel. À vous tous qui avez pris l'habitude de nous suivre chaque sabbat
depuis quelque temps déjà. À vous qui commencez seulement à nous regarder, à vous autres qui tombez par hasard sur notre programme, à tous l'équipe de Le Sermon du Sabbat et le groupe Israël tout entier par ma voix vous accueille avec joie dans ce programme. Restez avec nous alors que le pasteur René Blaise Mbop Akop de l'église de Mimboman à Yaoundé se propose de révisiter avec nous la leçon de l'école du sabbat de la semaine qui s'achève. Nous prierons Dieu grâce d'abord à Gisèle Ntolo de Mimboman 1 à Yaoundé et ensuite à la fin de la leçon avec Brice Séverin Bomo de Newbell à Douala. Et puis suivra le service divin. Nous prions. Bon et tendre Père Céleste, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions en ce saint jour parce que tu es notre Créateur. Nous sommes venus à ta rencontre, Seigneur, et nous voulons déjà t'exprimer notre gratitude. Pendant toute une semaine, Seigneur, tu as été avec nous. Nous avons eu des chutes et également les attaques de l'ennemi. Mais par ta grâce, nous avons été plus que vainqueurs. Père éternel, nous voulons te confier nos cœurs impurs. Nous te supplions de les purifier, Seigneur. Nous voulons donc, Père éternel, à cet effet, te dire vraiment merci pour l'étude de cette matinée. Père, nous voulons que nos cœurs soient réceptifs à cette étude. Parce que, Père, nous devons refléter ton image à travers notre caractère. Et que par ta grâce, nous puissions accomplir la mission qui nous a été assignée. Père, nous te supplions de nous pardonner de toutes nos fautes et nos manquements, parce que c'est en Jésus que nous t'avons supplié. Amen. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez chaque sabbat dans le cadre de cette émission, que la grâce de notre Seigneur soit votre salut. Cette semaine, nous étudions la 6e leçon, n'est-ce pas, sur Ésaïe, et cette leçon a pour titre « Convoiter la divinité ». Le verset à mémoriser est tiré du livre d'Ésaïe, au chapitre 25, verset 9, il est écrit « En ce jour-là, on dira, c'est lui, notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. » En effet, cette leçon vise à nous amener à éprouver des sentiments d'humilité, d'humiliation devant notre Dieu, parce que l'humilité est un péché qui mène à la ruine. Satan au ciel a été poussé à convoiter, à se mesurer, à essayer de rivaliser avec Dieu, mais les conséquences ont été tout simplement sa décadence, sa chute, et bientôt il sera complètement anéanti. Et depuis le ciel, depuis la rébellion de Satan, les hommes ont souvent été influencés par ces sentiments d'orgueil et cette ambition de s'élever contre Dieu. Alors, Dieu prononce dans cette leçon des jugements contre les royaumes, contre les nations qui essayent, n'est-ce pas, de rivaliser avec lui dans l'intention de détruire son peuple Israël ou alors de se substituer à lui. Bien, cette leçon
Les différents thèmes que cette leçon a abordés sont entre autres la condamnation des nations, l'histoire de Babylone annoncée, l'étoile qui veut s'élever au rang de Dieu, qui veut être Dieu, la fin de Babylone, et puis le triomphe ultime. Lorsqu'on lisons Ésaïe chapitre 14, verset 26, il est écrit: telle est la décision que le Seigneur a prise pour toute la terre et la menace qu'il adresse à tous les peuples. Ésaïe chapitre 14, verset 26. Nous voyons que Dieu prononce un jugement, une condamnation contre toutes les nations qui se sont élevées contre son peuple. Babylone, Assyrie, la Philistie, Moab, Syrie, l'Éthiopie, l'Égypte, Tyr et même Jérusalem au nord. Chaque fois que un peuple s'est élevé contre le peuple de Dieu, Dieu a toujours intervenu miraculeusement pour délivrer son peuple et pour réduire l'adversaire de son peuple à néant. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 13, verset 17, il est écrit: je suscite contre eux les Mèdes qui ne pensent pas à l'argent et à qui l'or ne plaît pas. Ici, Babylone n'est même pas encore une grande nation à l'époque où ce texte a été écrit. Cependant, on se rend compte que c'est un dirigeant Mède ce sont les Mèdes, les Perses qui vont renverser, n'est-ce pas, le puissant empire babylonien. Cette nuit, lorsque Beltchazzar se livre en spectacle avec ses femmes et ses concubines, la prophétie de l'Éternel s'accomplit contre cette nation orgueilleuse qui, n'est-ce pas, a osé défier Dieu, qui a osé, n'est-ce pas, voulu s'élever au rang de Dieu. La leçon de cette semaine a également abordé la question de l'orgueil de Satan qui voulait être Dieu, l'étoile qui voulait être un Dieu. Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été abattu, toi qui domptais les nations. Ésaïe 14, verset 12. C'est toujours là les conséquences de l'orgueil, de l'ambition humaine, de la volonté de s'élever au-dessus de Dieu et de se substituer à lui. Tout comme cette étoile qui est tombée, toute personne qui s'élève, qui se met dans cette posture d'orgueilleux, finira toujours par être abaissée. La fin de Babylone est également annoncée dans cette prophétie. Le chapitre 14, le verset 26, partie B, il dit que Babylone ne sera plus jamais. Aujourd'hui, lorsque nous faisons allusion à l'Apocalypse, à la vision de Jean dans l'Apocalypse 17, où il voit, n'est-ce pas, la femme assise sur une bête écarlate, bien évidemment, il s'agit de Babylone. Nous comprenons qu'en fait, il s'agit ici de Babylone spirituelle, qui s'est élevée contre Dieu, qui a pris la place de Dieu, qui a substitué les commandements de Dieu et qui a plongé le monde dans une confusion religieuse sur le plan des enseignements de la doctrine. Cette Babylone existe encore puisque son système apostate, le système apostate babylonien, il existe encore pour l'instant. Mais la Bible nous dit qu'elle n'existera plus. Bientôt, lorsque le jugement final sera prononcé, cette Babylone disparaîtra complètement. Et cette leçon nous montre qu'il y a deux portes. La porte du ciel, la porte de Bethel par laquelle entrent ceux qui suivent Jésus-Christ. Et il y a la porte, n'est-ce pas, de Babylone, la porte des dieux par laquelle ceux qui n'acceptent pas la vérité entrent. Et cette grande porte mène à la destruction, n'est-ce pas, à la perdition totale. Et la leçon s'achève en nous présentant le triomphe final. Le Seigneur viendra mettre un terme à l'histoire de ce monde. Il viendra ressusciter les morts, il viendra délivrer son peuple, il viendra rendre la joie, n'est-ce pas, à ses rachetés. Toutes ces nations orgueilleuses seront passées, tous les orgueilleux seront détruits et anéantis, et le Seigneur établira un nouveau monde, un royaume universel dont lui seul sera le chef, où l'humilité
et la glorification de Dieu sera le quotidien des élus. Je prie le Seigneur pour que cette leçon nous apprenne à être humbles et à chercher le salut en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et bon sabbat. Prions. Merci Père éternel pour ton amour et pour ta grâce. Merci parce que tu nous as gardés durant toutes ces semaines et tu as permis que nous puissions arriver dans le jour du repos. Le jour du repos que toi-même tu as sanctifié, tu te reposais et tu as dit à l'homme tu travailles 6 jours. Mais le 7e jour est le jour du repos et tu as sanctifié ce jour. Nous te disons donc merci pour le bienfait que tu sais de nous accorder, Père éternel. Nous te présentons dans nos familles, papiers dans le monde entier. Père éternel, garde chacun de nous et pour en sorte que nous puissions pratiquer, évangéliser et que nous puissions surtout témoigner les bienfaits que tu nous fais dans nos vies, Père éternel. Père éternel, nous te disons merci par le groupe WhatsApp que toi-même tu as créé. Tu as mis le pasteur afin que nous puissions suivre ta bonne nouvelle de part et d'autre, Père éternel. Moi, je te remercie particulièrement parce que je suis en mission. Tu ne cesses de m'accorder ton souffle de vie. Tu ne fais que me protéger. Et tu as permis en sorte que ce groupe puisse être créé. Nous qui n'avons pas le temps, mais qu'on se lève, que nous puissions suivre ta louange, que nous puissions prendre un peu de temps pour écouter, malgré que nous n'avons pas le temps, mais
Il y a toujours un petit temps pour toi, Père éternel. Nous te disons merci et que nous te demandons de bénir ces membres qui sont dans nos groupes et que toi, tu donnes de l'inspiration, de la sagesse afin que ton œuvre puisse être répandue dans le monde entier. Ramène donc nous les bébés égarés afin qu'ils puissent connaître que tu es un Dieu miséricordieux, là la colère est riche en bonté. Parmi dans ce groupe, Père éternel, il y en a ceux qui sont malades, qui cherchent le mariage et qui cherchent le travail. Toi-même tu as dit, celui qui cherche, tu donneras. Celui qui ouvre, celui qui frappe, on lui ouvrira, Père éternel. De ma sorte donc que ce groupe, chacun puisse trouver son compte, afin que ton seul nom puisse prendre gloire. Père éternel, envoie ton Esprit Saint autour de nous, et pour ma sorte que nous puissions évangéliser et que nous puissions dire les merveilles sur ton nom, car tu es un Dieu merveilleux. Nous t'avons ainsi demandé, pas parce que nous méritons, mais nous t'avons demandé par le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur qui est venu mourir pour nos péchés. Amen. Je vous reviens pour le service divin. Le service divin ce matin, c'est 2 lectures de la parole de Dieu. La première par Sarah Delphine Ngossak de Hier en France. Bon sabbat Sarah. La deuxième par Madame Éléonore Edan d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le service divin ce matin, c'est 2 prières. La première est dite par Ghislaine Aubin de l'église de l'Antenne à Bertois au Cameroun. La deuxième pour notre recommandation à Dieu, c'est-à-dire à la fin du programme, par Paul Désiré Émini de l'église de Baba à Yaoundé. Quant au service divin, c'est encore la louange et l'adoration. Le pasteur Jean-Claude Nkoubidjaba de Manille, aux Philippines, présente un sacrifice de louange ce matin à Dieu par sa voix de stentor. C'est aussi lui, le pasteur Jean-Claude Nkou, comme d'habitude, va rompre le pain de vie avec nous sur le thème « Le pouvoir du pardon ». Chers amis, frères et sœurs, voici le service divin. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour vainqueur qui, malgré ma faiblesse, peut me donner à moi, pécheur, la victoire sans cesse. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon
est à tes pieds, divin roi. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant Sauveur. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Je vais vous faire lecture de deux textes. Le premier se trouve dans le livre de Luc, Luc au chapitre 23, versets 33 à 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens
à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Bonjour chers frères et chères sœurs, je suis Éléonore Aidan de l'église de Angré-Château, c'est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis chargée de vous faire la lecture de Actes 7, les versets 55 à 60 et ensuite Matthieu 6, le verset 12. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 7, les versets 55 à 60 que je lis. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Nous prenons à présent nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, au chapitre 6, le verset 12. Je lis. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Parole du Seigneur. Amen. Merci Seigneur de nous avoir protégés pendant ces jours. Voici le jour du sabbat béni et sanctifié par toi-même. Nous te prions de nous bénir, de nous donner ton intelligence et ta sagesse à présent que nous allons écouter ton message, afin que nous puissions mettre en application tout ce qui sera dit ici en ce jour. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Surface, ce qu'on peut dire, un cœur humain, il est plus grand
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission, le sermon du sabbat. Pour ce sabbat, le titre du sermon est « Le pouvoir du pardon ». Le pouvoir du pardon. Prions. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour tes bienfaits. Nous te supplions de nous pardonner nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous. Efface nos transgressions. Efface notre iniquité. Relève-nous, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, Seigneur. Et permets que nous puissions vivre selon ta volonté. Parce que nous t'avons prié. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le pouvoir du pardon. Ouais, chers frères et sœurs, chers amis, auditeurs, parfois, nous faisons tout pour plaire aux autres. Nous mettons toute notre énergie afin de faire ce qui est bon. Et parfois, ceci est mal interprété. Tu fais le bien, mais on voit toujours que tu as fait le mal. Tu aimes, mais on voit toujours que tu n'aimes pas. Tu réussis, il y aura des gens qui vont toujours parler. Tu échoues, il y aura toujours des gens qui vont toujours parler. Tu fais une erreur, il y aura des gens
qui vont toujours parler. Et même quand tu ne fais pas d'erreur, il y aura toujours des gens qui vont toujours parler. Ils vont te haïr et cela ne suffira pas. Ils vont tout faire à ce que ceux qui ne te haïssent pas, ceux qui t'aiment, ils vont tout faire pour que ces personnes finissent par te haïr. Oui, parfois, on fait tout pour faire le bien, mais ceci est toujours interprété d'une autre manière. Dans la vie, il y a toujours ceux qui ont quelque chose à dire de mauvais sur toi, mon frère. Dans la vie, il y a toujours ceux qui ont toujours à dire quelque chose de mauvais sur toi, ma soeur. Et s'il faut donc rester là, à haïr en retour ceux qui te haïssent, à ne pas aimer en retour ceux qui ne t'aiment pas, le perdant, c'est toi. Le perdant, c'est nous, c'est moi. Parce que ceux qui ont pour objectif à te faire du mal, ceux qui ont pour objectif à te nuire, ils trouvent le plaisir à te voir toujours dans la tristesse, dans la colère, toujours avec des palpitements de cœur à cause de la haine. Non. En certains moments, ne permets pas que les rides de ton visage puissent donner victoire à tes ennemis. Lorsqu'on te fait du mal, réponds par le bien. Pardonne. C'est le seul chemin de la victoire. C'est le seul chemin de la victoire. Aimer ses ennemis. Pardonner ses ennemis. Ce n'est pas facile, je sais. Et parfois, pour pardonner, on pleure pour pouvoir pardonner. Parfois, on souffre pour oublier. Ce n'est pas facile de pardonner, mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Et dit que le titre du sermon, c'est quoi? Le pouvoir du pardon. Dans le livre de Genèse, nous avons l'histoire de Joseph, qui a été vendu par ses frères. Et je vois Joseph en train de partir en esclavage en Égypte, en train de pleurer. Et ses frères, qui étaient dans la joie de s'être séparés de celui qui était leur sujet de jalousie. Parce que Joseph était aimé par son père. Mais il était aimé par son père parce qu'il était obéissant. Il avait un bon caractère. Et ceci a attiré la jalousie de ses frères. Et vous connaissez l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Joseph a été vendu par ses frères. Mais à cause de sa fidélité envers Dieu, à cause du souvenir de ce qui lui a été enseigné par son père, par sa mère, le chemin de l'Éternel, quand même Joseph est devenu premier ministre en Égypte, et que ses frères étaient devant lui agenouillés, affaiblis, apeurés, Joseph a pardonné ses frères. Le pouvoir du pardon. Joseph a pardonné ses frères. Nous avons le cas de Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles. Dans le livre de Luc, chapitre 23, du verset 33 au verset 34. Vous êtes avec moi, Luc, chapitre 23, du verset 33 au verset 34. Je lis. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
dans la douleur, sujet d'injustice, car Jésus était innocent, battu et moqué par les soldats et par plusieurs habitants de Jérusalem, ceux qui pourtant avant applaudissaient pour lui, ceux qui sûrement Jésus avait même guéri, fait des miracles. Il y avait parmi ces gens-là ceux qui se moquaient de Jésus, qui ont craché sur son visage. Ceux qui l'ont percé, ceux qui ont crié dans la foule, crucifiez-le, libérez Barabbas. Mais Jésus-Christ, sur la croix, dans la douleur, a pardonné. Le pouvoir du pardon. Il y a une autre personne qui a fait la même chose, comme Jésus. Il s'agit du diacre Étienne. Il s'agit du diacre Étienne. Actes chapitre 7, versets 55 à 60. Ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 7, versets 55 à 60. Actes chapitre 7, versets 55 à 60. Vous êtes avec moi? Il est écrit: Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait en disant: Seigneur, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, Étienne s'endormit. Il mourut. Oh, regardez un peu le diacre Étienne, recevant les pierres, les coups de pierre mortels sur son visage, partout sur lui, une douleur atroce, peut-être l'œil qui se perçait, la bouche qui était frappée, le sang, le nez cassé. Malgré cela, avant de rendre l'âme, Étienne s'écrie d'une voix forte et dit: Père, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Alors qu'il recevait les coups mortels, Étienne a eu le courage de dire: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, pardonne. Ah, chers frères et sœurs, comment peut-on pardonner alors qu'on reçoit des coups? Comment peut-on pardonner alors qu'on est meurtri? Comment peut-on pardonner alors qu'on reçoit des coups de matraque sur le dos? Comment peut-on pardonner alors qu'on est en train de mourir injustement? Jésus-Christ était innocent. Étienne était innocent. Joseph était innocent. Joseph pouvait se venger lorsqu'il était puissant. Jésus-Christ avait le pouvoir et pouvait dire: non, j'en ai assez, j'ai détruit l'humanité. Étienne pouvait
pouvait se mettre à maudire ceux qui étaient en train de le persécuter, qui étaient en train de le tuer. Mais Étienne a eu le courage, malgré la douleur, de dire Seigneur, pardonne, ne leur impute pas leurs péchés. Jésus-Christ, sur la croix, malgré la douleur, a levé sa voix en disant Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Joseph, devant ses frères, tout puissant, il pouvait éliminer ses frères. Mais Joseph a eu le courage de pardonner ses frères et de les embrasser. Ce pouvoir du pardon. Parfois, on présente le pardon comme un signe de faiblesse. Que celui qui pardonne est faible, non. Chers frères et sœurs, la Bible nous montre le contraire, que c'est celui qui pardonne qui est fort. Oui. L'humanité, les gens vont se moquer de vous en disant que vous êtes lâches. Comment vous pouvez pardonner ceux qui vous ont offensés? Mais non, la Bible nous montre que Joseph, parce qu'il a pardonné, Dieu l'a béni encore plus. La Bible nous montre que Jésus-Christ a pardonné et Jésus-Christ est glorifié. La Bible nous dit qu'Étienne a supplié le Seigneur de ne pas imputer le péché sur ceux qui étaient en train de le tuer. Et Étienne a vu le Seigneur assis à la droite du Père. Alléluia. C'est un signe que oui, ça c'est mon fils bien-aimé. Étienne, tu reçois le salut. Tu vois le ciel avant de mourir, avant de dormir. Voilà pourquoi la Bible ne parle pas, ne dit pas qu'Étienne mourut, mais utilisa plutôt le mot Étienne s'endormit pour dire que oui, même comme il mourait, mais c'est une mort temporaire. Au jour de la résurrection, Étienne sera ressuscité en gloire. Alléluia. Et ira à la rencontre de son sauveur. Mon frère, ma soeur, es-tu sujet d'injustice? Fais comme Joseph, pardonne. Es-tu abusé, ma soeur? Fais comme Étienne, pardonne. Sommes-nous sujets des situations injustes et nos vies sont à terre et nous sommes en train de pleurer? Les choses que nos amis nous font, les choses que même les membres de nos familles font, les choses injustes que nos collègues font, les choses terribles que nos camarades font. Et nous avons le cœur plein d'amertume. Non. Le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui de laisser aller l'amertume, de pardonner. Car celui qui pardonne n'est plus prisonnier, mais il est libre en Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous pardonnons, nous ne sommes plus prisonniers. Nous sommes libres. Mais celui ou celle qui ne pardonne pas demeure prisonnier, prisonnière de son amertume. Et vous voyez, c'est pourquoi le Seigneur dit, lorsque nous ouvrons nos Bibles, dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Vous êtes avec moi? Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, il est écrit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Si nous voulons être pardonnés, pardonnez ceux qui nous offensent. Pardonnons ceux qui nous font du mal. Pardonnons nos ennemis. Ainsi donc, notre Père qui est dans les cieux va nous pardonner. Il y a un autre verset très important qui vient confirmer ceci. Dans Matthieu chapitre 6, allons au verset 12. Quand nous venons au verset 12 plutôt, nous allons comprendre la réalité de cet acte de pardonner. Matthieu chapitre 6, verset 12. Il est écrit, pardonne-nous, quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous récitons ce verset. Notre Père qui est aux cieux, jusqu'à pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, quoi? Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors,
Ceci veut dire, si nous sommes incapables de pardonner ceux qui nous offensent, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Pour que nous puissions recevoir le pardon de Dieu, nous devons être de ceux-là qui pardonnent ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas facile, je sais. Vous avez dit, pasteur, ce n'est pas facile. Je sais, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Mais souvenez-vous, car l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en quoi? En esprit et en quoi? En vérité. Mon frère, ma soeur, quand tu pardonnes, c'est toi qui as le pouvoir. Si nous pardonnons, nous sommes ceux qui ont le pouvoir. Oui, ce n'est pas une lâcheté. Ce n'est pas signe de faiblesse. Quand tu pardonnes, Dieu t'élève en dignité. Alléluia. Pardonnons-nous les uns les autres. Car lorsque nous pardonnons ceux qui nous font du mal, lorsque nous aimons ceux qui nous ont fait du mal, lorsque nous pardonnons et que nous oublions, parce qu'il y a certains qui disent que oui, je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas ce que tu m'as fait. Non, quand on pardonne, on oublie. Comme Jésus, lorsque Jésus-Christ nous pardonne, il oublie, il efface tout ce que nous avons fait avant. Et quand il nous regarde, c'est comme si nous n'avions jamais péché devant lui. C'est ça le vrai pardon. Quand on pardonne, on oublie. On ne se rappelle plus de l'offense. Que le Seigneur nous aide à pardonner. Que le Seigneur nous aide à aimer même ceux qui nous ont fait du mal. Car ainsi donc, c'est comme du charbon ardent que nous mettons sur eux, ceux qui ne veulent pas pardonner, ceux qui nous font du mal. Quand nous faisons du bien à ceux qui font du mal, qui nous font du mal, c'est une bénédiction que nous recevons. En réalité, c'est un transfert de bénédiction. Quand quelqu'un te fait du mal et que toi tu pardonnes cette personne, les bénédictions de cette personne sont transférées vers toi. C'est toi qui as le pouvoir en ce moment. Quand nous pardonnons, nous avons une arme efficace. Il n'y a rien que l'amour pour vaincre la haine. Il n'y a rien que le pardon pour vaincre l'inimitié. Apprenons à pardonner. Et si c'est difficile, invoquons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aidera, nous donnera la force de pardonner et d'aimer ceux qui nous ont fait du mal, de prier pour ceux qui nous ont fait du mal, d'ouvrir nos bras et de dire, Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Donne-leur le privilège de se repentir et d'aimer comme toi, Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce seul sabbat. Merci pour ce message que ton serviteur nous a donné. Père, nous savons que tu l'as utilisé puissamment et que l'honneur te revienne à toi seul parce que tu es Dieu. Merci pour ce message, le pouvoir du pardon. Ô Père éternel, nous étions tous errants comme des brebis. Nous avons tous péché contre toi, mais Père, tu as permis que nous puissions, à travers le sang de Jésus, être tous pardonnés. Oh, quel amour, quelle grâce, quel honneur. Merci. Merci de permettre que nous aussi, qui sommes tes enfants, nous puissions refléter cette image et que nous puissions pardonner et que nous sachions demander également pardon. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, parce que nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde ses nombreuses grâces. Que l'Éternel tourne son regard sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Qu'il vous accorde son pardon et que tout ce que vous allez entreprendre soit un succès au nom de Jésus-Christ.
Amen. Soyez donc bénis, vous tous qui êtes restés avec nous aujourd'hui et qui avez suivi, écouté et participé avec nous dans ce programme de Le Sermon du Sabbat qui est proposé par le groupe Israël. Retrouvons-nous sabbat prochain, s'il plaît à Dieu. Excellente semaine. Shalom.